Mesdames et messieurs, j'ai souhaité par ce Facebook Live aujourd'hui garder un lien étroit avec vous dans le cadre de la gestion de cette crise du Covid-19 ici à Alençon. Je suis pleinement mobilisé chaque jour à vos côtés, en lien avec les services de l'État, l'hôpital, les services de la ville d'Alençon, pour continuer les services publics essentiels et aujourd'hui répondre aux questions que vous vous posez. Je voudrais au préalable remercier tous les personnels soignants, les services publics, tous les agents qui sont aujourd'hui mobilisés et également tous les acteurs économiques, les entreprises, tous leurs salariés qui contribuent à la continuité de l'approvisionnement, du fonctionnement de l'économie aujourd'hui à Alençon, qu'ils en soient en mon nom et au nom de tous les Alençonnais, remerciés pour leur action au quotidien. Je voudrais également vous rappeler l'extrême nécessité de respecter les mesures barrières, de respecter le confinement. Et je crois que globalement, à Alençon, ces mesures sont respectées. Et je voulais vous en remercier. En tant que maire d'Alençon, je suis très fier de cette action qui est la vôtre et de ce respect des règles qui sont absolument essentielles pour éviter la propagation du virus ici, à Alençon, dans notre ville. Une ville d'Alençon qui est entièrement mobilisée à vos côtés pour résoudre, nécessiter cette crise importante pour notre territoire. Je voudrais également vous dire que nous sommes à votre écoute aujourd'hui dans ce Facebook Live pour répondre à l'ensemble de vos questions. Nous avons été sollicités par nombre d'entre vous sur des questions essentielles. Notamment, on nous a posé la question des marchés alimentaires qui se tiennent toutes les semaines dans notre ville. J'ai décidé, en lien avec la préfète et également en suivant les recommandations du gouvernement, aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, nous a donné la possibilité de poursuivre ces marchés à Alençon. Ils sont essentiels pour approvisionner chacun d'entre vous en denrées alimentaires fraîches de proximité. C'est aussi un soutien à notre économie locale. Ces marchés seront donc maintenus dans la mesure où les règles de mesures barrières sont respectées. Si ce n'était pas le cas, je serais dans l'obligation de les suspendre. Mais aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que ces marchés puissent continuer à fonctionner et jouer un rôle important en matière d'approvisionnement des populations, également de tous les Alençonnaises et Alençonnais qui le fréquentent. Nous avons également des questions autour de la collecte des denrées, des ordures ménagères. Là aussi, c'est un élément important. Vous assurez que cette collecte est aujourd'hui toujours maintenue. Elle est avancée de 2 heures sur le centre-ville d'Alençon, mais les services sont également maintenus en matière de collecte des déchets ménagers. C'est aussi un élément important que cette continuité des services publics dans notre ville. Et je voulais là aussi remercier les agents et les prestataires qui y contribuent. Nous avons également aussi des questions relatives à l'économie. Je suis très attentif au développement économique du territoire et à la capacité que nous aurons à traverser cette crise difficile pour nos commerçants, nos artisans, nos entreprises. Je vais réunir dans une conférence téléphonique en début de semaine la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers, les représentants des commerçants locaux, nos 2 associations, Love Alençon, l'Office de commerce, qui vont pouvoir se réunir dans cette conférence téléphonique et nous allons voir ensemble comment nous allons pouvoir trouver des mesures d'accompagnement aux importantes décisions prises par le gouvernement qui accompagnent l'ensemble des acteurs économiques pendant la gestion de cette crise. Nous allons voir ici à Alençon comment nous pouvons accompagner les acteurs économiques pendant cette crise et également après. Donc cette conférence téléphonique se tiendra en début de semaine et nous aurons donc un lien étroit et nous pourrons ensuite vous faire part des mesures que nous allons prendre dans le cadre de cette concertation avec l'ensemble des acteurs économiques de notre territoire. J'ai également souhaité, en matière de solidarité, développer là aussi des services à destination des habitants les plus fragiles, les plus vulnérables, pour lesquels nous devons avoir aujourd'hui une attention particulière. Nous avons créé un service d'urgence, un accueil social d'urgence qui permet à chacune et chacun d'entre vous de nous appeler, de nous faire part de vos difficultés, de vos questions sur les questions sociales, d'aide alimentaire, de portage de repas. Nous sommes, les agents du CCAS sont à votre écoute pour trouver avec vous des solutions. Nous allons également aussi appeler
les personnes qui sont aujourd'hui recensées dans notre registre canicule. Nous allons appeler toutes ces personnes vulnérables, fragilisées, pour faire un point individualisé de leur situation, savoir si elles ont des besoins spécifiques pour les accompagner dans le cadre de cette crise du Covid-19 à Alençon. Une question sur les marchés. Donc, pourquoi les marchés sont-ils maintenus? Je l'évoquais au début de ce Facebook Live, c'est important que les marchés soient maintenus dans le respect des règles de barrières qui sont aujourd'hui respectées. J'étais ce jeudi matin sur ce marché de la place La Madeleine avec les agents ASVP de la ville d'Alençon. J'ai également rencontré les présidents d'associations de commerçants non sédentaires. Nous avons fait un point ensemble et j'ai vu que les mesures barrières étaient respectées par les habitants. Donc les conditions sanitaires sont réunies sur ce marché du jeudi. J'ai également fait un point avec la préfète, comme je l'évoquais, et puis le ministère de l'Agriculture nous encourage à maintenir ces lieux d'approvisionnement. Les grandes surfaces sont aujourd'hui ouvertes. Il est important que les commerces de proximité le soient aussi. Nous avons sur ces marchés des denrées fraîches, de la viande, du poisson, des fruits et légumes qui sont essentiels à l'alimentation, une alimentation équilibrée de nos concitoyens. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité maintenir ces marchés à Alençon. Au niveau de la propagation du virus sur notre ville, aujourd'hui nous avons sur le département de l'Orne, l'Agence nationale de santé communique tous les jours des chiffres et nous avons sur le département 9 cas de Covid-19 qui sont recensés. C'est cette échelle-là que les communications sur la situation de la pandémie se font. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans l'Orne à 9 cas qui sont aujourd'hui recensés. Et je voudrais à ce sujet féliciter, remercier les personnels soignants qui sont aujourd'hui mobilisés, qui sont prêts dans le cadre de la gestion de cette crise. Aujourd'hui, 16 lits en réanimation sont organisés. Nous avons aussi tous les services qui sont dimensionnés. Et là, je suis cette crise en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital pour voir comment la situation évolue. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des personnels qui sont mobilisés aujourd'hui dans le cadre de la gestion de cette crise ici à Alençon et sur tout le département, puisque l'hôpital d'Alençon est un hôpital pivot qui travaillera aussi en lien avec l'ensemble des hôpitaux de notre département. Les parcs, effectivement, sont tous fermés. La question, c'est pourquoi les parcs sont fermés. Là, nous assistons à une mesure de prévention, de précaution, pour éviter les regroupements. Donc, on a souhaité fermer les aires de jeu, les parcs publics, pour que les déplacements soient uniquement réservés aux déplacements qui sont prévus dans le cadre de la dérogation accordée et prévue par le gouvernement. Donc des déplacements pour des questions d'ordre alimentaire, des déplacements de proximité pour des animaux de compagnie. Et donc on a souhaité fermer ces parcs qui ne sont pas utiles aujourd'hui dans le cadre de la gestion de cette crise. A-t-on le droit de déménager? Effectivement, la question se pose. On peut effectivement déménager. L'idée, c'est qu'on puisse regarder si ces déménagements sont absolument indispensables, si ils peuvent être reportés. Et dans le cas contraire, une autorisation de déménagement pourrait être accordée. Donc on peut continuer effectivement à déménager dans la mesure où il n'y a pas d'autre solution temporaire d'attendre par rapport à ces changements de lieu de résidence. Donc on peut effectivement déménager aujourd'hui. Pour les cimetières aujourd'hui restent ouverts simplement pour des inhumations et donc ils sont fermés au public. Et donc on les ouvre uniquement lorsqu'il y a des inhumations qui sont organisées dans le cadre des respects des règles dictées par le gouvernement, donc avec simplement 20 personnes qui peuvent accompagner la personne défunte. Donc les cimetières sont effectivement fermés sur notre ville. La Poste suspend son service demain. Avez-vous des informations à ce sujet? La question qui nous est actuellement posée. Donc, nous n'avons pas à ce moment-là d'informations. Donc, je vais vérifier ces informations.
Nous nous engageons également aussi dans le cadre de ce Facebook Live à pouvoir vous apporter sur le site internet de la ville les réponses aux questions que vous vous posez. Donc dès demain, on apportera des réponses aux questions qui sont aujourd'hui posées, et notamment sur la question de cette continuité du service postal. C'est une fermeture habituelle peut-être du samedi, et une rouverture sera assurée lundi et vendredi. Et c'est donc une ouverture du lundi au vendredi de la Poste, notamment de la Poste en centre-ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment pouvons-nous joindre le service de l'état civil? J'ai souhaité la mise en place de 2 numéros d'accueil téléphonique, et l'un est dédié effectivement à l'accueil de l'état civil. C'est le 02 33 32 40 00. 02 33 32 40 00. Ce service donc permet d'appeler l'état civil et également permet de vous renseigner sur toute question que vous posez sur la gestion de la crise du Covid-19 ici à Alençon. Travaillant dans le bâtiment, que dois-je faire? Travailler ou non? Là, les questions relèvent des branches professionnelles, mais a priori, quand on n'est pas dans des priorités d'intervention, le travail n'est donc pas préconisé, donc on est plutôt dans une continuité des actions économiques. À titre d'exemple, nous, pour la ville d'Alençon, nous avons interrompu des chantiers qui étaient en cours pour respecter les personnes, pour respecter le confinement des personnes. Donc là aussi, c'est à voir au cas par cas, et nous faisons simplement les réparations urgentes. Comment peut-on faire si l'on manque de sacs poubelles? Est-il possible d'aller en chercher? Là aussi, c'est une bonne question. J'évoquais la continuité du ramassage des poubelles qui étaient maintenues et avancées en cœur de ville à 17h. Et on peut utiliser des sacs noirs, puisque les services sont effectivement fermés, sont en mode réduit. Donc on continue le ramassage, mais vous pouvez utiliser des sacs noirs. Ils seront effectivement ramassés dans le cadre de cette collecte. Est-il possible d'utiliser les transports communs Alto pour faire ses courses? Les services Alto fonctionnent toujours. Ils fonctionnent sur des horaires de petites vacances scolaires. Donc ils sont toujours en fonctionnement et donc vous permettent effectivement de faire vos courses. Là aussi, j'attire votre attention sur les mesures barrières qu'il faut effectivement bien respecter dans le cadre de ces transports en commun. Et donc le service est effectivement réduit et donc est en mode petites vacances scolaires, mais il fonctionne toujours pour répondre à ces besoins de courses alimentaires qui pourraient être les vôtres dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a d'autres questions de votre part? Je souhaite que ces Facebook Live puissent être réguliers, qu'on puisse répondre le plus possible aux questions que vous vous posez, qu'elles soient de la vie quotidienne ou en matière de prévention des risques. Nous sommes à votre écoute. Nous avons également une adresse mail qui permet de poser des questions et nous vous y répondons le plus rapidement possible. Cette adresse, c'est info-coronavirus-alençon-sans-cdi.fr. info-coronavirus-alençon-sans-cdi.fr. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, nous vous y répondrons également assez rapidement. Alors une question concernant quelles sont les mesures mises en place pour le respect du confinement, ce dans tous les quartiers. Nous pouvons avoir des déplacements. Le confinement est donc absolument obligatoire dans tous les quartiers de notre ville. J'ai demandé à la police municipale de venir en renfort de la police nationale pour rappeler ces règles essentielles de confinement sur le territoire de notre ville. Nous sommes vigilants pour qu'ils s'appliquent dans tous les quartiers, dans tous les moments de la vie de notre ville, pour que ce confinement s'applique effectivement. Nous allons être en lien aussi avec la police nationale pour qu'elle puisse procéder aux verbalisations si ces mesures ne sont pas
respectée. Et donc nous mettons tous les moyens, tous nos moyens pour que ce confinement soit respecté. C'est un élément essentiel de lutte contre la propagation de ce virus. Et donc la police municipale est pleinement mobilisée pour que ces mesures de confinement soient effectivement maintenues. Mettez-vous des choses en place pour les personnes âgées, des visites. Pour les personnes âgées, je l'évoquais également, nous avons mis en place un numéro d'urgence sociale pour que chacune et chacun d'entre vous puisse nous appeler, nous faire part de vos besoins en matière alimentaire, de soins, de santé. Et donc pour chaque personne âgée puisse être écoutée, entendue. Nous allons aussi appeler chacune de ces personnes qui sont recensées aujourd'hui sur un fichier des personnes vulnérables. Nous allons, et ce sont les agents du centre social que je remercie, du CCAS, qui vont faire ces appels à chacune des personnes âgées de notre ville pour voir avec elles s'il y a des besoins spécifiques pour pouvoir là aussi répondre à leurs attentes. Donc on va être en lien direct avec ces personnes âgées. Le service de portage de repas à domicile continue également à fonctionner. Donc c'est un lien que l'on a souhaité aussi garder avec les personnes qui peuvent être aujourd'hui isolées. Donc là aussi, n'hésitez pas à utiliser ce numéro de téléphone d'urgence sociale. Je vais vous le redonner, c'est le 02 33 32 41 11. 02 33 32 41 11. Nous sommes à l'écoute des personnes âgées, également des personnes vulnérables, fragilisées, pour vous accompagner dans le cadre de la gestion de cette crise et répondre à toutes vos questions sur cette crise et ses conséquences pour chacune et chacun d'entre nous ici à Alençon. Y a-t-il des couvre-feux si les gens ne respectent pas le confinement? Nous allons ici à Alençon donc appliquer les mesures prises par le gouvernement. Aujourd'hui, il n'y a pas de couvre-feu décidé, mais j'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous sur ce respect de ces règles de confinement qui sont absolument essentielles pour éviter la propagation du virus. Donc aujourd'hui, ce sont des contrôles, je le disais, de la police municipale, de la police nationale, des verbalisations pour celles et ceux qui seraient en dehors des règles précises et édictées par le gouvernement. Donc nous en sommes à l'application stricte des règles qui sont édictées par le gouvernement dans le cadre du confinement. Quels commerces sont accessibles aujourd'hui? Ce sont tous les commerces alimentaires qui sont aujourd'hui accessibles. Nous allons, dans les prochaines heures, dresser la liste de ces commerces qui sont ouverts sur Alençon pour que vous puissiez savoir où faire vos courses à proximité de chez vous. Donc nous sommes en train de prendre contact avec chacun des commerçants ouverts pour qu'ils nous donnent leurs heures d'ouverture et leur localisation, et nous la mettrons également cette liste sur la page Facebook de la ville. Donc ce sont tous les commerces essentiels, pas seulement alimentaires, mais tous ceux qui permettent la vie quotidienne sur notre ville. Le passage pour le tri et les déchets, effectivement, toujours maintenu, comme je l'évoquais pour la collecte. Pour ce qui est du tri, nous invitons chacune et chacun donc, à limiter son tri, à le garder chez lui le plus possible, mais le tri est également possible en apport volontaire. Là aussi, dans un souci de limiter, puisque nous sommes dans un mode de service qui va être limité, mais là aussi un effort est demandé, mais le service est aujourd'hui maintenu. Alors qu'en est-il de la saturation éventuelle de l'hôpital? Sur ces questions d'organisation hospitalière, il appartient à Madame la Préfète et à l'Agence nationale de santé de pouvoir communiquer sur ces questions sanitaires, mais je peux vous dire en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital que je suis en lien direct avec l'hôpital, les équipes médicales, le directeur. Aujourd'hui, l'hôpital est organisé à Alençon pour accueillir les malades du Covid-19. Il y a 16 lits qui sont dédiés donc en réanimation, le cas échéant. Il y a également des services qui peuvent être mobilisés, libérés pour accueillir des malades. Il y a un travail qui se fait aussi avec des hôpitaux à proximité, Argentan, C. Donc je peux vous dire que l'hôpital d'Alençon est aujourd'hui organisé et prêt pour faire face à cette crise du Covid-19 ici à Alençon. Et je voudrais à nouveau saluer l'engagement et l'organisation qui était celle des médecins et des équipes soignantes donc, qui sont aujourd'hui mobilisées sur Alençon pour faire face à cette crise du Covid-19.
Alors, est-ce que les restaurants peuvent faire de la vente à emporter? Ceux qui le souhaitent peuvent effectivement faire de la vente à emporter. C'est toujours quelque chose qui est aujourd'hui autorisé en France également à Alençon. Donc les commerces alimentaires de vente à emporter peuvent toujours effectivement fonctionner. Nous en appelons effectivement la responsabilité de chacun. Il y a des messages effectivement qui en appellent à cette responsabilité et je peux que m'associer à cette demande de respect. Respectons les règles de confinement, respectons les mesures barrières. Ce sont les éléments essentiels pour lutter contre la propagation de ce virus. Pour toute question, on me pose la question sur les personnes en situation de handicap. Là aussi, je vous invite vraiment à appeler le CCAS qui pourra répondre à vos questions. Et puis également toute la solidarité de voisinage qui est aussi important. Ayons toutes et tous une attention pour nos proches, nos voisins et pour pouvoir aussi les aider dans le cadre de ces questions alimentaires. C'est important qu'il y ait des interactions entre nous, qu'il y ait sur Alençon une chaîne de solidarité qui s'organise. Donc n'hésitez pas à avoir une attention particulière pour vos proches, pour toutes celles ou ceux qui sont aussi vos voisins. Mais si les difficultés persistent, n'hésitez pas à appeler l'urgence sociale. Nous sommes organisés pour étudier au cas par cas les situations et voir comment on peut y apporter des réponses satisfaisantes. La question de sortir à trois dans une même voiture, l'idée c'est que le confinement s'opère et qu'il y ait une personne qui soit dans une voiture pour aller faire des actes essentiels, d'aller faire des courses, aller voir un proche. Et donc là aussi, il faut veiller à ce que ce confinement soit aussi respecté dans les véhicules. Est-ce que le nettoyage de la ville est maintenu? Le service propreté continue effectivement à fonctionner. L'entretien des rues est également assuré. Donc là aussi, je voudrais vraiment remercier les agents de cette propreté qui sont mobilisés pour assurer aussi l'entretien des rues de la ville. Il y a encore des gens qui sortent. Nous allons renforcer la présence de la police municipale et de la police nationale pour faire en sorte que les confinements soient respectés et que les personnes qui n'ont pas à être à l'extérieur soient effectivement verbalisées. Donc là, je rappelle les consignes de fermeté et l'engagement des services de la ville et de la police nationale à faire respecter ces mesures de confinement. Alors pour les déchets verts, les déchetteries, effectivement, les déchetteries sont aujourd'hui fermées. Et l'idée, c'est de garder pour l'instant les déchets de la tonte chez soi. Et nous verrons s'il y a des dispositifs qui peuvent évoluer. Pour l'instant, les déchetteries sont effectivement fermées jusqu'à nouvel ordre dans le cadre de la gestion de cette crise du Covid-19. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous vous posez dans le cadre de ce Covid-19 à Alençon? Est-ce qu'on peut sortir avec sa fille à côté de chez nous, à 500 mètres à proximité? Il faut effectivement limiter ces déplacements. Donc on est dans une situation de confinement, donc il faut effectivement rester chez soi et limiter ces déplacements le plus possible. Donc il n'est pas indiqué effectivement de sortir en proximité avec ses enfants pour respecter ces mesures de confinement qui s'imposent à tous. Est-ce que les camions poubelles continueront
à venir autour d'Alençon pendant la crise du Covid-19, effectivement, le ramassage sera toujours effectué, comme je le disais, donc sur notre ville, également le territoire de la communauté urbaine. Donc les camions continueront donc à fonctionner et à faire ce ramassage des déchets ménagers. Il est important que les services essentiels puissent continuer. Le ramassage des déchets, les services de l'eau, de propreté continuent aujourd'hui à fonctionner. La Poste va-t-elle continuer à fonctionner? Là aussi, les services essentiels sont assurés. A priori, la Poste continuera effectivement également à fonctionner. Les lavomatiques sont-ils ouverts? Oui, ils sont également ouverts et font partie des services essentiels. Là aussi, bien sûr, le respect des mesures barrières s'impose. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces enjeux pour notre ville? Nous sommes effectivement entièrement mobilisés. Nous avons des questions pour lesquelles les réponses sont aujourd'hui précises, mais pour d'autres, nous avons des évolutions. La situation évolue de jour en jour et nous nous adaptons, nous évoluons, nous innovons, nous essayons de répondre à ces questions. C'est pour ça que je vous invite à ce que ces Facebook Live puissent se renouveler pour qu'on puisse répondre aussi aux questions qui sont celles qui intéressent directement la collectivité, mais que je puisse aussi relayer vos demandes auprès des services de l'État, de tout service public, pour voir comment également donc, pouvoir apporter des réponses à l'ensemble des questions. On était de... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut connaître le nom de personnes contaminées à Alençon? Je l'évoquais tout à l'heure, les chiffres sont publiés chaque jour par l'Agence de santé. Et donc le chiffre aujourd'hui, c'est de 9 personnes sur le département de l'Orne. Donc ces communications appartiennent au service de l'ARS et de l'État sur les territoires. Est-ce que la ville va aider les entreprises au niveau du chômage technique? Donc le gouvernement a pris a décidé d'un important plan d'aide aux entreprises, avec notamment effectivement du chômage partiel, des aides à la trésorerie. Ces mesures sont importantes et sont à retrouver sur le site du gouvernement du ministère des Finances. Nous le mettrons également, ces mesures, sur le site de la ville d'Alençon. Je vais réunir donc dans les prochaines heures, en début de semaine, l'ensemble des acteurs économiques du territoire, chambre des métiers, chambre de commerce et d'industrie, les représentants des commerçants, d'entreprises, pour voir avec eux comment nous pouvons sur le territoire accompagner les entreprises dans le cadre de cette crise importante sur le territoire, cette crise économique et financière. Et donc je vais regarder comment nous, au niveau de la ville, nous pouvons faire des allègements fiscaux. Nous allons renoncer à tous nos droits de terrasse, de voirie, bien sûr, pendant la crise, mais voir aussi comment nous pouvons accompagner les entreprises pendant la crise aussi demain pour préparer la suite. Donc cette réunion aura lieu en début de semaine prochaine, une conférence téléphonique. Et à l'issue de cette conférence, nous regarderons quelles mesures concrètes peuvent être prises sur Alençon, donc pour pouvoir amortir les effets de cette crise. Je pense que nous pouvons trouver des solutions, innover ensemble pour pouvoir trouver donc des mesures qui vont permettre d'adapter et de limiter l'impact de cette crise sur le tissu économique alençonnais. Il y a également une plateforme, donc le 116-117, qui permet là aussi sur des consultations à distance en cas de symptômes. C'est
C'est également une autre question qui se pose. Y a-t-il des consultations à distance en cas de symptômes? L'ARS donc, a une plateforme, le 116 117, qui vous permet de solliciter également donc, ce diagnostic à distance par rapport à des symptômes donc, que vous pourriez rencontrer. Alors pourquoi les marchés ne sont pas annulés? Je l'évoquais au début de ce Facebook Live. Je les ai maintenus puisque le droit aujourd'hui nous permet de les maintenir. Je l'évoquais que le ministère de l'Agriculture évoquait cette possibilité offerte aux villes de maintenir ces marchés alimentaires. Je les ai maintenus pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'était en respectant les mesures barrières. Et je suis allé jeudi matin avec les agents ASVP qui contrôlaient les personnes présentes, qu'elles avaient bien leur dérogation et que ces mesures barrières étaient bien respectées. C'était le cas. Les marchés permettent également d'approvisionner les habitants, donc au même titre que les grandes surfaces, que les commerces de proximité. Ils permettent également aussi à des producteurs locaux de vendre leurs produits, donc c'est aussi un maintien à l'économie locale et aussi un approvisionnement de bonne qualité, souvent des produits locaux et qui sont aussi importants pour l'équilibre alimentaire des habitants. Donc pour toutes ces raisons, et si les mesures barrières sont respectées, pour l'instant donc les marchés sont maintenus à Alençon, donc avec la plus extrême vigilance et un appel à la responsabilité et au maintien de ces mesures barrières qui sont absolument indispensables. Si ces mesures n'étaient pas respectées, nous serions dans l'obligation de fermer ces marchés, mais là j'en appelle à la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous. Alors, travaillant à la communauté urbaine, allons-nous être payés car confinés pour enfants? Alors que ce soit les agents de la ville d'Alençon et de la communauté urbaine, il y a un maintien de l'intégralité de la rémunération des agents de la ville et de la communauté urbaine, même pour ceux qui sont maintenus à domicile. Donc il y a effectivement un maintien des rémunérations aujourd'hui pour les agents de nos deux collectivités. En parlant des SVP, prévoyez-vous des recrutements? Pour l'instant, nous travaillons avec nos effectifs qui sont aujourd'hui des personnes formées pour faire face à cette crise. Nous les avons formés pour pouvoir aller à la rencontre des habitants, contrôler. Et puis nous avons aussi nos policiers municipaux. Donc pour l'instant, nous avons 10 agents qui sont mobilisés donc, sur cette crise du Covid-19 à Alençon pour rappeler les mesures barrières et également les respects du confinement. Et donc nous travaillons effectivement aujourd'hui avec ces 10 agents et il n'y a pas forcément de recrutement prévu dans les prochains jours compte tenu de la situation et de la gravité de la crise que nous traversons aujourd'hui. Alors est-ce que je peux aller voir mes parents qui ont 66 ans chez eux? Ils habitent à 500 mètres de chez moi. Donc il n'est pas possible d'aller voir ses grands-parents, puisqu'on est effectivement dans des mesures de confinement. Seules, ce sont des mesures médicales impérieuses qui peuvent nécessiter des déplacements, mais le confinement implique qu'il y ait un maintien de ce confinement. Et donc ça risque d'être dangereux, puisque le confinement est là pour éviter ces interactions entre personnes. Et donc je vous invite à les respecter de la manière la plus scrupuleuse possible, et notamment donc, par rapport à nos proches. Alors, je ne peux pas imprimer ou trouver des dérogations. Donc, depuis le début de la semaine, nous avons au niveau de la ville, et j'ai pris l'initiative d'imprimer en grand nombre des dérogations et de les mettre à votre disposition dans les pharmacies, mais aussi dans tous les commerces alimentaires essentiels qui restent aujourd'hui ouverts. Donc, ces documents, vous pouvez donc les retrouver dans tous les lieux ouverts et donc ils sont à votre disposition. Vous pouvez également écrire sur papier libre les éléments liés à la dérogation. Ils sont également acceptés par les forces de l'ordre qui sont amenées à contrôler. Mais en tout cas, nous avons à Alençon la possibilité d'en avoir dans tous les commerces ouverts et dans toutes les pharmacies. Alors, les amendes risquent d'être plus sévères ou pas?
à la force si ce n'est pas respecté. Effectivement, ça appartient au gouvernement de prendre ces décisions, mais les amendes pourront, peut-être être renforcées s'il n'y a pas ce respect essentiel de ces mesures de confinement. Donc, au-delà des amendes, ce sont des questions de santé publique. Et aujourd'hui, il faut que chacune et chacune d'entre nous respections ces mesures de confinement qui sont absolument essentielles pour que cette propagation du virus soit ralentie ici, à Alençon, comme partout dans notre pays. Est-il possible de déménager ? Je l'évoquais au début de ce Facebook Live. Effectivement, ce qui est préconisé, c'est de voir si ce déménagement peut être reporté pour différentes raisons. L'idée, c'est effectivement de ne pas le faire dans l'immédiat, mais s'il y avait une impérieuse nécessité, les déménagements sont autorisés dans le respect également des règles de mesures barrières. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de le faire dans la plus élémentaire des obligations, sinon de pouvoir les reporter. Alors, n'est-il pas mieux de faire marcher le petit commerçant plutôt que les grandes surfaces ? Donc effectivement, le commerce de proximité est important et est à votre service. Donc utilisez tous ces commerces de proximité. C'est aussi une mesure de solidarité d'aller dans nos petits commerces de proximité pour les aider aussi par nos achats à passer ce cap difficile. Donc oui, il faut effectivement continuer dans les commerces de proximité. C'est pour ça que dans les prochains jours, nous publierons la liste de tous ceux qui sont ouverts à Alençon pour que vous puissiez aller les voir. Certains ont des stocks, ont des choses également à vendre, donc ils sont à votre service. Donc je crois que là aussi, il faut être complémentaire des grandes surfaces qui jouent un rôle important aussi dans l'alimentation, dans la fourniture d'alimentation aujourd'hui dans notre pays. Mais il faut aussi utiliser les petits commerces locaux. C'est dans cet esprit que j'ai choisi aussi de conserver le marché. Les marchés hebdomadaires sont aussi le moyen de se fournir en proximité avec des produits frais, proches de chez nous, et également aussi de soutenir toute cette activité économique qui est aussi importante pour notre pays et notre territoire. Alors l'hôpital est-il en mesure d'assurer ? Peut-il saturer ? Aujourd'hui, l'hôpital est organisé pour répondre à cette crise du Covid-19. La préfecture, l'ARS, le directeur de l'hôpital, l'ensemble des personnels soignants préparent cette crise et son arrivée et un pic éventuel. Et donc ça fait plusieurs semaines qu'ils travaillent, que nous travaillons. Moi, en qualité de président du conseil de surveillance, je suis aussi aux côtés des personnels soignants pour organiser l'hôpital à Alençon. Et je peux vous assurer aujourd'hui que l'hôpital a mis tout en œuvre pour être organisé par rapport à cette crise du Covid-19 à Alençon. J'évoquais 16 lits en réanimation sont prêts. Des services peuvent être également utilisés demain pour accueillir des malades. Toutes les procédures sont aujourd'hui organisées pour faire en sorte que l'hôpital réponde à cet enjeu de santé publique. Alors, les déplacements pour les gardes d'enfants. Donc, est-ce qu'on peut se déplacer dans le cadre d'une garde d'enfants alternée ? Il est possible effectivement de se déplacer dans le cadre d'une garde alternée. Donc là aussi, de remplir la dérogation en indiquant que c'est pour un motif familial. Et donc là, le déplacement est possible. Qu'en est-il des pertes des très petites entreprises ? Là, le gouvernement, je l'évoquais, a mis un plan d'action important pour accompagner l'ensemble des entreprises et les plus petites entreprises également. Donc, je l'évoquais avec des aides à la trésorerie, le chômage partiel, une aide aussi de 1 500 €, donc quand le chiffre d'affaires, la perte dépasse les 70%. Donc, des mesures sont aujourd'hui mises en œuvre par l'État pour accompagner le tissu économique national et local. Et comme je l'évoquais, je vais rencontrer l'ensemble des acteurs économiques du territoire pour voir avec eux
comment, au niveau de notre collectivité, il est possible d'accompagner les acteurs économiques de notre territoire par des mesures, des initiatives, des actions. Et donc je reviendrai vers vous en début de semaine pour vous dire qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau de notre collectivité, en sachant bien entendu que l'essentiel des mesures aujourd'hui donc appartiennent au gouvernement pour accompagner les acteurs économiques de notre territoire et de notre pays. Alors, y a-t-il des cas graves chez nous? Là aussi, cette communication en matière de santé appartient, je l'évoquais, à l'Agence nationale de santé et à la préfecture, donc, qui sont aujourd'hui les seuls habilités à communiquer sur la propagation du virus et les cas enregistrés à Alençon et dans l'Orne. Donc le point, je l'évoquais, journalier est fait. Et dans l'Orne, il y a aujourd'hui donc 9 personnes donc, qui sont atteintes du Covid-19. Donc ce sont les seuls chiffres qui sont aujourd'hui publics et connus. Et si ils devaient évoluer, il appartiendra donc à l'ARS et à la préfecture de faire état de l'évolution du nombre de cas enregistrés sur notre territoire. Je vais donc terminer ce Facebook Live et vous inviter à poursuivre cet échange, ce lien direct que j'ai souhaité avoir avec vous aujourd'hui. Je m'engage à renouveler ces Facebook en début de semaine prochaine pour que nous puissions garder le contact, nous puissions répondre à vos questions. En attendant, n'hésitez pas à solliciter les numéros de téléphone que j'indiquais pendant ce Facebook Live et puis surtout notre adresse mail info-coronavirus-ville-alençonsociety.fr. Sur cette adresse mail, nous pourrons vous répondre très rapidement à toutes les questions que vous vous posez aujourd'hui donc, par rapport à cette gestion de cette crise du Covid-19 à Alençon. Je voudrais terminer en vous rappelant toute l'ambition qui est la mienne, toute ma mobilisation pour lutter contre cette épidémie à Alençon. Je suis pleinement mobilisé avec l'ensemble des services à vos côtés pour être à vos côtés dans cette crise du Covid-19 ici à Alençon. Et je voudrais peut-être terminer par une pensée pour les personnels soignants, pour toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés, les remercier à nouveau pour leur travail, leur implication, leur dévouement, leur professionnalisme, leur courage dans la gestion de cette crise. Et puis vous appeler à 20h à être à nos balcons, dans nos maisons pour applaudir l'ensemble des personnels mobilisés pour que à 20h notre ville résonne de bruit, de sons, d'applaudissements pour toutes ces personnes qui sont mobilisées pour lutter contre cette grave pandémie. Et je voudrais vous dire que je suis fier, nous sommes fiers de toutes ces personnes mobilisées et que nous aurons les ressources ici à Alençon pour repasser cette crise difficile que nous avons aujourd'hui à relever.